Mec, la graisse absorbe très bien la fumée. C'est un spectacle. C'est la deuxième churrascaria du Brésil qui propose un brisket fumé comme ça. C'est très rare de trouver ça dans une churrascaria. Est-ce que la côte est meilleure que la poitrine fumée? Dans la churrascaria, waouh, c'est bien meilleur que la poitrine. Bonjour Sunshine. Avec le look le plus polista possible, José Antonio était de retour avec son jean sur la plage, au bord de la mer. À Santos, tu te promènes comme ça, Jao? Non, non. Celui-ci, c'est pour la protection, non? Celui-ci, c'est ma crème solaire. Celui-là aussi, non? Je n'utilise pas de crème solaire. Dans l'une des plus belles plages du Brésil, au bord de la mer à Fortaleza, il y a une churrascaria face à la mer. Churrascaria JP Steakhouse. Aujourd'hui, c'est le jour de manger de bonnes grillades. Si tu n'as pas encore profité du Fortal M Dobro, il est là pour ton bonheur dans cette superbe capitale. JP Steak n'est pas présent, mais il pourrait l'être. Et allons-y. Et cette semaine, c'est l'anniversaire de Vigné. Allons-y. Commentez. Joyeux anniversaire, Vigné. Hein, Jao? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Vinet, que tu restes toujours cet être humain merveilleux, beau, charmant, avec ce physique incroyable, pour continuer à conquérir 338 femmes à 32 ans toujours célibataires. Bon anniversaire. Fais un zoom, fais un tour, regarde là-bas. Bonjour Sunshine, nous sommes ici à Fortaleza pour une nouvelle journée de boulot. Un boulot sympa. C'est le meilleur travail de ta vie, José? C'est ça. Pas besoin de pétrir de la boue. On n'a jamais eu un buffet aussi beau et aussi neuf, mec. On peut aller au barbacoa, on peut aller n'importe où ailleurs, mais on n'arrive jamais à 11h10 du matin. On vient d'arriver en ville. Regarde. Regarde, prendre des asperges. Oh, c'est trop, hein? Ce sont des asperges qu'on ne connaissait pas. Des asperges bien savoureuses. Et regarde ici, le cœur de palmier, regarde. José, arriver à 11h, c'est pas pareil, hein? Regarde ça. Sans hésiter. Allons-y, une petite tomate, hein? Encore un ici, regarde, allons-y. Carpaccio, waouh, je suis super emballé, hein? Tout est super beau, hein, papa? Ce carpaccio est joli. Tu sais le préparer, papa? Je sais. Et tu sais quel est le secret? Ah, pour couper le carpaccio, il faut le mettre au congélateur. Quand il est prêt, tu le passes à la machine pour le couper très finement. C'est ça le secret. C'est ça, mon garçon. Ici, on a des assortiments, salade de poulpe, vinet, courgettes, cœur de palmier, et là, un gâteau de mariage en patates douces très beau. Je ne sais pas si quelqu'un va se marier cette année, mais il était pour toi. Putain. Vinet. Eh, où est-ce que c'est? Petite assiette de thon. Tiens. On met ça dans l'assiette. Mon rêve, c'était d'arriver à 7h au buffet, mais je n'y arrive jamais. C'est beau ici. Regarde la série de saumon au vin. Tu vois ça ici? Cette ligne, c'est une œuvre d'art. Je vais même prendre celui aux crevettes. Je n'ai jamais pris celui-là. Je vais en prendre un aujourd'hui. Sélection de fromage. Ensuite, on arrive ici, regarde. Petit dé de tapioca. Petit canapé, regarde. Tous les types de canapés. Une série sauvage de paella. Ça doit être un filet de quelque chose, non? Ensuite, baião de doigts. Feijão tropeiro. Hot roll. Au milieu du baião de doigts, feijão tropeiro. Il n'y a qu'au Brésil qu'on voit ça. Risotto aux crevettes. Comme c'est le début, c'est très beau. Sauce crevette, sauce tomate. Waouh, génial, non? Ça sent bon, hein? Je reviendrai plus tard pour prendre toute cette sélection. C'est la première vidéo tournée cette année? Oui, regarde. Mince alors. Mais tu vois Edmel tout le temps, là, regarde, tout le temps. Mec, faut en profiter, José. En profiter, c'est logique, non? Je suis né pour une raison, non? Tu as bien profité d'une lune de miel. Un peu de thon. Je n'ai pris que du cru. Tu te souviens de ce que Médici a dit? Qu'il a mangé une pastèque avec la texture du thon? J'en ai mangé en Argentine. Ah là là, c'est vraiment intéressant, mec. Il arrive à donner à la pastèque exactement la même texture que le thon. Mais le goût, ça n'a rien à voir, hein? Ils vendent comme ça, pastèque à texture de thon. Mieux pour la dégustation, non? Ça valait le coup comme expérience. Voilà, tu vois. Mendonça. On est allé dans l'un des meilleurs restaurants de ma vie. Tu es déjà allé à Mendonça? Non. Jamais? Jamais. Alors, je te le redis. Voilà, non, là-bas, appelle-moi et j'y vais. Ah oui, allons-y. Je ne suis pas venu ici pour des câlins, Jal. C'était romantique, tu vois. Je pourrais même te demander d'être mon copain. Et tu te souviens, tu es venu quand je commençais une relation, non? Ouais, il a mis l'alliance à son doigt. Tu t'en souviens? Je m'en souviens, purée. Je me suis dit, waouh, maintenant je vais sortir avec quelqu'un aussi. Je vais sortir avec quelqu'un à nouveau. Allez, vas-y, vas-y, vas-y.
Tous les week-ends, surtout les samedis, j'étais avec mon père. Puis j'ai commencé à sortir avec quelqu'un et on allait dans un complexe hôtelier dans l'arrière-pays de São Paulo. J'y suis allé avec ma copine. Pour mon père, ça a été un cauchemar, il a perdu son enfant. C'était son moment pour courir, jouer, sauter. Maintenant, c'est fini. Tu ne voulais pas de photos, hein, Jal? J'y suis allé tout seul. Enfin, tout seul, tu vois, parce que je pensais que j'y étais allé avec mon fils, mais en fait, non. Il y est allé avec sa copine. Et puis, tu vois, il ne prenait pas le petit déjeuner. Il ne se levait pas tôt. C'était des rendez-vous amoureux jusqu'au matin. N'est-ce pas, Jal? C'était ça. Non. Et puis, j'avais ces appareils photo argentiques professionnels, tu vois, tout ça. Je ne pouvais pas du tout prendre de photos de lui. Il ne me laissait pas faire. Il voulait nous prendre en photo, comme un paparazzi. Alors, je ne pouvais pas prendre de photos. Je ne pouvais rien faire. J'ai dit, bon sang, dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Putain. Alors j'ai dit... Regarde, mais maintenant, c'est différent, n'est-ce pas, José? Un homme mûr, ce n'était que ce début d'année. Maintenant, au prochain voyage, tu viendras avec nous. Tout est excellent. Tu en veux, Jalzinho? Non. Un de plus? Merci, mon frère, tu peux finir la brochette. Tout va bien, merci. Des cœurs de poulet pour commencer. On commence le riz de Jal? Vas-y, que les jeux de José Antonio commencent. Donne-moi le verre là pour Cara. Une churrascaria en bord de mer, tout en verre, c'est vraiment agréable. On se croit dans un immeuble de luxe en dégustant de la bonne viande, et les prix restent ceux du Nord-Est. Je pense que l'endroit le moins cher pour manger de la viande, c'est le Nord-Est. En fait, tout est moins cher là-bas, non? La viande et les fruits de mer. Tu peux aller à João Pessoa, Fortaleza, Recife, Rio Grande do Norte. Le déjeuner coûte 100 reais, mais sur leur site, c'est 89,90, qui a acheté en ligne. J'ai acheté. D'accord. On va l'acheter, en effet. Et le buffet est aussi merveilleux. Excellent. Chorizo. Peu importe lequel, il est argentin. Oh, faux filet argentin. Allons-y, un ou deux seulement. Deux, hein? D'accord. Mais je vais mettre ça ici pour vous, d'accord? C'est spécial. Là, tu vois un... Regarde là, hein? Où en est la cuisson déjà? Regarde, avec toute la graisse, hein? Faut pas se priver. Apporte une grosse côte. Merci. Franchement, Jao est vraiment un homme costaud, mec. Il a grandi à Uberaba. Regarde ce gros morceau de gras qu'il a avalé. Ah, la cajal. Punaise, le faux filet est excellent. D'une tendreté spectaculaire, tout petit et avec un gras meilleur que celui de la picanha. Ah, vraiment bon. Et toi? Jao, tu as aimé? Excellent. Je ne sais dire qu'excellent, vieux. Dites Merci, Jao. Mec, tu peux me le passer un peu, frère, s'il te plaît. De ce côté-ci, c'est bon. Ce petit coin-là, justement. Merci, mon ami. Ce petit carpaccio est excellent. Si on était avec King, il te donnerait une leçon sur ce que c'est l'alcatra, le carpaccio, la mamigna, la picana. Petit goût de bœuf cru. Carpaccio parfait, regarde. Graisse jaune. J'aimerais du bœuf à l'argile. Ah. Ah, waouh. C'est ton pot pour toi, hein, José. Oups, petit... Belle, hein? Oh, waouh. La chiasse et le gros verre sucré. Juste un ou deux? Super, un seul. Tu peux en mettre un autre ici, dans cette petite assiette pour moi, frère. C'est la meilleure du Brésil. Elles font, regarde, elles font. Enlève le churro, frère. Non, merci, merci. Monsieur, j'en prends. Oui, c'est dessus ou à part? Dessus. S'il vous plaît. Mince, quelle séquence sauvage. Le bruit est même devenu chaotique ici, hein. Mec, l'entrecôte a peu de chances de faire mieux que notre faux filet. Celui-ci est déjà plus à point, non? Il est déjà un peu plus cuit, non? Pointe de poitrine, une tranche fine pour toi. Merci, mon pote. L'assaisonnement au gorgonzola est sympa et léger, mais la viande est trop cuite. L'entrecôte n'arrive même pas à la hauteur du faux filet qu'on a pris. Le faux filet, c'était un vrai spectacle dès celui-là. La côte est... Le gars sait ce qu'il fait, mec. exceptionnelle. Merde, la maison du faux filet et de la côte. Excellent. Merci, frère. Pointe de poitrine. La Bologne. Côte. La côte est exceptionnelle. Tu manquais aux gens, tu sais, Jal. Tonton, je sais. À l'aéroport, hein, déjà. J'y va? Jal aime seulement les voyages vers des destinations lointaines. Mince, une petite crevette là-bas. Regarde, viens ici, regarde, enlève la queue. Celle-ci est fraîche.
Prends la banane, mets-la sur la queue. Petite banane panée. Tu dois aussi la tenir, non? Petite banane, délicieuse. Mince, cette crevette est incroyable en bouche. Mince, la petite crevette est délicieuse. Côtelette pré-cuite, frère. Ça peut être ce petit morceau ici, regarde. Prends-en un morceau. Tu vois, merci beaucoup, frère. Tiens. Tu as trouvé, là-bas pour un aller-retour. Tu en veux, José? J'en prends, frère. Prends-en un peu, d'accord? Il aime partager en mangeant. Le Nabokinia lui manque un jal. Voilà l'avion. Tu. Ah, mec. Repas, purée. Eh, sérieux, celle-là, c'est la meilleure. Côte premium et côte normale. C'est délicieux. Vous voulez lui faire un aller-retour, monsieur? Cette picana est incroyable, tu t'es surpassé. En plus, il a même parlé d'un aller-retour. Tu nous séduis de plus en plus. Regarde, toi qui aimes couper, Vinet. Juste un petit carpaccio, tu vois. Tu peux recouper la première là-bas, frère. Ici, c'est ça. Regarde le carpaccio de picanha. Tu peux lui faire un aller-retour. Voilà. Génial. Je vais prendre celle-ci, regarde. Vous vous demandez pourquoi dans ces restaurants de flanc, on partage une assiette à deux. Parce que les gens veulent être proches. N'est-ce pas, Jal? On reste longtemps ensemble. Vous revenez tout juste de votre lune de miel, non? Il va répéter ça toute l'année. Moi et Vanet, hein, Vinet? Toi et moi, toujours. Je ne sortirai pas avec quelqu'un juste pour être toujours avec toi. Mon gars, la picanha est déjà juteuse, délicieuse, avec une bonne graisse, mais ça n'arrive pas à la cheville d'un chorizo d'aujourd'hui. J'ai été impressionné, content du chorizo. Alors, picanha? Eh ben, mince. Voilà la puissance qui arrive, hein? Première tranche. J'aime quand tu viens. Regarde ça, incroyable. Présente une. Plus maigre, vas-y. C'est plus facile. Une seule. Pour moi, deux, une maigre et une grasse. Je vais mettre la sauce barbecue ici, regarde. Là, t'as assuré un maigrichon. Et maintenant, tu vas couper derrière, gros. Grasse, non? Je ne suis pas fan, merci frère. C'est rare d'avoir du cupim avec de la sauce barbecue, et en plus de la sauce barbecue, les anneaux de fumée, non? C'est intéressant. C'est la partie la plus maigre. J'ai apprécié qu'il te laisse le choix entre le plus maigre et le plus gras pour que tu t'amuses. Le maigre, hein? Regarde comment il est. Bonne fumaison, sympa. Ça a un goût de fumée très prononcé. Le gras a bien pris le goût de la fumée de bois. Merci. Je crois que c'est la première fois qu'on mange du coupam fumé là-bas. Vas-y José, montre ton talent. Fais-toi plaisir. On travaille ici dans le champ. Vraiment, il y a plein de saveurs, non? En plus, j'ai mis la sauce barbecue avec, non? Le barbecue et le fumage apportent une touche spéciale. On attaque la partie grasse, encore plus fondante ici. Prends ce cœur-là. José, s'il était là, il croquerait dedans direct. Il est costaud. Il dira encore, si je suis venu, c'est pour manger. Et c'est vrai. Oh, il baptise le cupim comme ça. Regarde là-bas. Parle de moi. Non, juste ici, regarde. Parle de moi. La graisse absorbe bien la fumée. C'est spectaculaire. Prenez la partie grasse du cupim. Excusez-moi, ça, c'est une entrecôte. C'est bien grillé là et tu es venu, hein? J'accepte. Waouh, c'est beau, hein? Un petit bifan chaud, 2 petits morceaux. C'est parfait pour moi, celui-là. Encore un. Petit œil, tonton, tu me donnes? Non, merci. Regarde la cuisson là, hein? Et regarde à ta gauche, José. Il t'attend déjà, regarde. Regarde ici. Ça va? Le grand garçon des grosses viandes, hein? Il aime ça. C'est le menu du barbecue américain. American barbecue, là. Ça, dégusté avec du jus de pomme. Je veux un petit morceau de brisquette fumée, ça me plaît, mon frère. Une tranche ou deux? Juste une tranche. Sans la sauce, n'est-ce pas, monsieur? Sans sauce. Merci beaucoup, tu vois, mon roi. Vous en voulez? Une petite tranche. Regarde comme c'est beau, mec. C'est beau, hein? Ça, il n'y en a qu'à Buenos Aires. Et ici, hein? Barbecue américain, c'est ici. Regarde, c'est tendre, hein? C'est tout. Merci, monsieur. Ça va fondre, non? Merci, mon frère. Merci, monsieur. J'étais perdu, mec. C'est juste là-bas? Non, il a dit qu'il n'y en a qu'à Buenos Aires, que le barbecue américain n'existe qu'à Buenos Aires. Il est un peu comme Bad Bunny, parce qu'on est en Amérique, que tu le veuilles ou non, tu vois, dans le raisonnement. Ah, ça c'est l'américain des États-Unis, ah non? J'ai adoré quand il a dit qu'il n'y en a qu'à Buenos Aires. Regarde ici, brisquette, poitrine fumée.
C'est la deuxième churrascaria du Brésil qui propose du brisket fumé comme ça. La pomme accompagne bien la graisse par sa douceur. Sympa, c'est rare dans une churrascaria. C'est bon. Un peu plus sec que l'autre qu'on a mangé, mais le goût fumé a une petite note sucrée que j'ai bien aimée. Et l'ange José, moyen. Il était moyen? Oui. Je ne sais pas si je suis déjà rassasié. Rassasié, hein José? On a le teint plus pâle, mais il y a un reboe cap ici, regarde. On dirait l'accordéon de Claudinha, regarde. Eh ben, un petit pan de queijo. C'est différent, hein, de notre pain au minero. Ça va être bon, mais il faut attendre que ça refroidisse. Le reboe cap est super, on passe à le cœur. Vu comme c'est dur à couper, ça ne battra pas le chorizo, qui reste la meilleure viande du jour. Aujourd'hui, c'est un peu coriace. C'est drôle, je ressens ça parfois avec le chorizo, mais c'est la première fois avec l'ange, mon petit pain. Très bon. Waouh, vraiment très bon. Délicieux. Comme un bon petit gars du Minas Gerais, hein, Jao? Comme un bon gars du Minas Gerais. Non, mais il est bon. S'il te plaît, mon frère pneu. C'est très bien. On va prendre ce petit morceau ici, regarde aussi cette petite partie-là. Deuxième coupe, merci beaucoup, d'accord? Malheureusement, José Antonio s'est arrêté. Nous aurons un court moment de silence avec José qui regarde la chaîne en direct. Tendre comme un agneau avec un léger goût de mouton. Elle n'est pas déjà venue? Celle-ci est fumée, il n'y a que la normale, c'est la traditionnelle. Laisse-moi voir la fumée. Celle-ci est top. Tu as beaucoup de nouvelles découpes, non? Oui, aussi ici. Une découpe manque-t-elle encore? C'est beau. Hein? Lequel n'est pas encore arrivé? Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. C'est bien de faire ça pour toi. Tiens. Putain. Est-ce que la côte est meilleure que la poitrine fumée? Les gars aiment bien le fumage ici, hein? C'est cool, mec. Ça ne coûte pas cher pour une churrascaria. Putain, c'est bien meilleur que la poitrine. Ici, le fumage a vraiment pris. Incroyable. Celle-là, elle est, tu vois, bien grasse. Wow. Tu as vérifié la latence pour moi? Et la barbecue aussi? Il y en a. Tu peux regarder celui du milieu là, frère? Celui-ci, regarde, celui de la coupe s'il te plaît. Non, je n'en veux pas. Tu le veux, Jao? Non, je n'en veux pas, non. Merci, mon frère. Putain, c'est super tendre ici. Oh, c'est cool, mec. Oh, quel délice. Ici, c'est bien coupé, regarde. Une tendreté, un spectacle. Sauf le croustillant qui n'a pas été réussi. Tu devrais me voir regarder quelques vidéos du King. Mais l'intérieur de ce morceau est incroyable. Ah, regarde. Oh. Je n'ai jamais vu un intérieur qui ressemble à une côte, regarde. Excellent. Ils l'ont bien fait croustiller, malheureusement, ce n'est pas son jour. Pour finir notre journée, prends du rock sauvage. Tiens. Regarde. Waouh, parfait, patron, c'est quoi ton nom? Merci, Reginaldo, pour cet excellent service. Quelle cuisson. Regarde, tu peux m'en laisser un morceau, je ne vais pas le faire. J'aime quand tu es ainsi, tu vois. S'il te plaît. Regarde cette cuisson parfaite. Celui-là est parfait. Il est saignant, mec. Il a coupé ici. Enlève la graisse, elle reste saignante, c'est pas top. Prends l'intérieur, regarde. On attend. On termine en beauté, José? Tu prends un dessert ou pas? Non. Voilà. Celui-ci est tendre, hein? Non, c'est parfait, hein? Ouf, je suis déjà rassasié, je n'allais même pas manger ça, mais merci. Oh là là, notre cher ami Reginaldo l'a préparé pour nous, tu vois. Tu vois? Petit ananas, bien frais, avec du lait concentré sucré et des zestes de citron vert. Le dessert parfait. Jouanzim est allé se promener à ce moment-là, là-bas. Pour digérer. Il a dit avoir trop mangé. Tu n'as pas acheté sur le site? 89,90. Sur le site, c'est 79,90. Aujourd'hui au moins, hein? 160 pour le couple? Ça te va, João? Le barbacoa, c'est 240 ans. Profitez de l'anniversaire de Vignazão, hein? Oui, regarde, et ils sont en train de célébrer. Tu vas faire une petite fête? On y va, on y va.